Ce matin, j'ai passé 100 000 abonnés sur TikTok. Je pensais peut-être faire une blague ou quelque chose pour célébrer, mais j'ai pas tant le cœur à la fête, puis je pense que ça vaut la peine qu'on s'en parle pourquoi. Si j'ai commencé à faire des capsules comme celle-ci il y a 4 ans et demi maintenant, c'est parce que je voyais venir un raz-de-marée chez nous pour laquelle on n'était pas prêt. Je voyais ailleurs à travers le monde une montée de l'autoritarisme et je savais qu'on n'est pas à l'abri de ça chez nous. Puis là, je veux tout de suite être clair parce que je sais qu'il y a confusion là-dessus. C'est pas une affaire de gauche ou de droite, ok? Les deux sont autant capables de faire preuve d'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est quand une autorité centrale, peu importe son idéologie, utilise son pouvoir pour imposer sa volonté aux autres, en ignorant leurs objections, leurs droits fondamentaux ou leurs contre-pouvoirs. La seule défense qu'on a contre ça, c'est une culture citoyenne où on comprend les droits de chacun, on les respecte, on les écoute et on essaye d'arriver à des consensus ou au moins des compromis au lieu d'imposer notre volonté juste parce qu'on a le pouvoir de le faire. Depuis les 4 dernières années, la situation ne s'est pas améliorée. L'autoritarisme gagne du terrain partout, même ici. Le raz-de-marée approche puis on n'est toujours pas plus près. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'essaye même pas de se préparer. Là, je m'entends parler puis je me dis, peut-être que c'est moi, peut-être que je suis fou, peut-être que je suis paranoïaque, peut-être qu'il n'y en a pas de problème. C'est peut-être vrai, je le sais pas, je suis pas capable de voir le futur. Je suis juste une personne avec un point de vue. Mais partout dans le monde, chaque fois que c'est arrivé, les gens après disaient la même chose. On savait pas ce qui se passait, on était confus, on comprenait pas. Alors, ils ont ignoré ce qui se passait autour d'eux et ce qui est arrivé est arrivé. Alors, j'ai décidé que je préférais être traité de fou aujourd'hui que d'être obligé d'expliquer dans 30 ans pourquoi j'ai pas agi quand j'étais capable de le faire. Je me demande si j'en fais assez, si je fais vraiment ma part, si je pourrais en faire plus. C'est pas juste une question d'effort. Oui, j'en mets des efforts, mais c'est aussi une question de s'assurer que ces efforts-là vont être efficaces. Je le sais pas. Peut-être qu'il va falloir que j'y pense un peu. Mais il y a une chose que je savais il y a 4 ans puis que je sais encore aujourd'hui. Ça, c'est que je vais pas être capable de le faire tout seul. Tout ce que je peux faire, c'est ma part à ma façon. Pour le reste, il va falloir que je fasse confiance qu'il y ait assez d'autres personnes qui feront leur part à leur façon aussi pour qu'on évite le pire. Puis ça veut dire continuer à mettre les efforts pour s'informer de nos droits, de surveiller ce que les gouvernements font en notre nom, d'écouter les autres et surtout de résister à la tentation d'imposer sa volonté à quelqu'un d'autre juste parce qu'on a le pouvoir de le faire. J'ai mes questionnements, mes incertitudes évidemment, mais j'espère que ça ne nous empêchera pas de nous faire confiance parce qu'à quelque part, on n'a pas le choix, sinon on n'aura plus de choix.